et nous arrivés à colmater incident et après-midi, nous recommencer et pomper mazou pour que Centrale Varoé soit capable de continuer à la production de la paille là. Mais selon premier élément d'information ou bien d'investigation que responsable des DHET fait et tu as tout des opérations de pompage donc qui t'a fait et donc nous t'ai trouvé que tu as un acte de sabotage. Est-ce que c'était pas grave ou bien nous guettant travail là-dedans nous faire réparation pour que nous capables de continuer à avancer? Oui, comme on t'a dit tout à l'heure, dans la nuit du jeudi qui était 12 pour arriver vendredi 13, l'autre on t'a pompé très bien le jeudi. Le vendredi, lorsque tu vas ça, c'est terminal de Varoé, comme on s'est pompé vendredi, il a signalé son fuite de mazout quelque part sous tuyauterie. Parce que terminal de Varoé est lié avec Centrale Varoé à travers une autre tuyauterie souterraine qui est de l'autre côté que le passe en l'air. Donc c'est là une côté que tu vas passer en l'air que tu as des actes capable de dire de sabotage, mais que matin tu vas arriver et colmater et pour pas là en train de reprendre là qu'on y a là. Non, c'est deux zones dans la capitale là, il y a un peu de monde qui a cœur sauté puisque courant li vini comme si m'ta dit tant qu'au 1er janvier. Donc connaissez période de fête de fin d'année même si pays on monde pas vraiment fêter mais au tarement j'ai au fond éclairé et il y a des monde qui a gros cœur sauté par rapport avec ça travail que EDH a fait c'est qui espoir que population a gagné par rapport avec fin d'année ça là pour ta joindre courant côté qui gain problème courant surtout. Alors il y a deux qualités problèmes encore. Il y a des problèmes qui à une baisse de production avec démarrage central Varoé. Problème de production, on est capable de pas résoudre, mais l'a pas amélioré grandement. Par contre, il y a des pannes fortuites, c'est-à-dire des pannes qui arrivaient, qui apparaissent petit à qui apparaissent demain, et qui EDH à pied d'œuvre pour réparer pannes ça et moi souhaiter que la population tout collaborer dans l'identification et la gestion pannes ça. Il y a des pannes qui pas des pannes techniques, c'est des pannes qui provoquent des comportements des citoyens pour détourner les lieux. Et les pannes sont très difficilement identifiables par EDH et ça fait que la population, il y a des zones qui réellement souffrent et de ça, mais c'est pas problème production, c'est pas problème réseau, c'est des actes délibérés de détournement pour mettre tel monde qui payait ou bien telle autre zone sur tel circuit. Et il faut me dire que c'est des comportements qui sont très dangereux pour les EDH parce que chaque circuit au bon parcours, lorsque il y a là qu'on est dans le travail sur tel circuit, il fait retirer courant et sur ce circuit-là, il est capable, parce que il est capable bien étonner, ouais, que le courant sur son circuit, que demander retirer courant. Parce que, justement, le détournement, bon, des zones, et qui fait que la population souffre tout. Il y a des zones qui en parlent depuis quelque temps pour des problèmes de transformateurs. Et là, il va faire, il faut pas dire tout à fait dans résoudre pour fin d'année. Mais il faut me dire automatiquement que durée de vie d'un transformateur, c'est 25 ans. C'est parce que gagner des bagages à passer sous le réseau, justement, que le DH pas contrôlé, qui fait que, chaque semaine, mon problème de transformateur, chaque mois, chaque 2-3 semaines, mon transformateur qui brûlait, qui sautait. C'est pas normal. Durée de vie d'un transformateur, nous oublions encore, c'est 25 ans, 30 ans. Mais directeur, tant que la population lui-même pas changer de comportement pour rester dans la limite les responsabilités, il y a des pannes, il y a des problèmes qui ont toujours arrivé. Et directeur, c'est Val. Et par rapport à transformateur, vous dites qu'il pas, en tout cas, fonctionnel dans la durée techniquement qui est réservé pour ça, qui ça ou estime qui à la base il fait que transformateur ça ou pas jamais fait 20 ans, 25 ans et parfois même il va même arriver 5 ans au gâté.
Eh bien, consommateur, il a une capacité. Capacité à les demander pour que l'Europe exploite, ou mettez une quantité de clients, une quantité de charges sur lui qui cohérent, qui par rapport à capacité. Mais ça, c'est lorsque c'est EDH qui a branché client sous consommateur. Lorsque il y a des comportements délibérés, des individus qui pas EDH, mais qui montent sur le réseau, a fait ça au dépito, pour mettre quantité de charges relevées, et c'est normal que le consommateur est toujours en défaut. Donc, il y a des problèmes récurrents qui liés justement à Haïti ou à zone ça, parce que il y a des individus qui ont des comportements et capables et qui ne sont pas adaptés à la question exploitation réseau. Mais EDH pas une capacité de contrôle pour éviter tout ça, directeur? Malheureusement, EDH pas gagné capacité totale pour faire ça, tant que la population lui-même pas connaît mes limites. Donc c'est des barres qui dépassent capacité compagnie. Tu vois, c'est là on a parlé de mon territoire national, on a parlé de plusieurs milliers de kilomètres de réseau. D'accord. Directeur, et non, alors, on dit depuis quelques semaines, bon, c'est en fait tout le monde au courant que les deux centrales, et yo même yo sous contre l'État. Mais dans le démarrage que nous faisons là, combien de quantité de mégawatts que nous-mêmes nous produisons en réalité? La centrale Raoul 1, il gagne ça donc capacité installée. Entre capacité installée et capacité disponible, là, toujours gagner une différence dans les 70, 80, 85%. On dit que Raoul 1 a une capacité installée de 37,5, 38 MW et que c'est 5 groupes qui baillent. Je dis à là, il y a 2 qui marché sur 5. Mais deux ça, qui quantité de MW quoi que 2 à bail 12 MW. Et demain, nous prévoyons mettre un troisième groupe, un troisième moteur, pour que progressivement encore, d'ici fin semaine, la centrale est capable d'exploiter à capacité maximale pour nous attirer 20, 22, 25 MW de VAO 1. Et parallèlement, on travaille tout sur VAO 2 avec le gouvernement pour question combustible et bon côté par nous, on a fait recrutement et fin mettre personnel en place pour que VAO 2 soit capable opérationnel et ceci avant la Noël. Et ça a un an, directeur, depuis me songer de visiter et centrale vers Raoul et sous site dans bon site de visiter yo me dans qui état que était donc est entretenu bien et je dis à tout me penser nous joindre en centrale qui pas trop problème mais dans niveau l'état je dis qui garantit nous ka bail population nous ka gain tout problème nous gain actionnaire mais qui garantit nous ka bail population je dis que un an après centrale il a continué comme si manager normalement que l'État fait travailler puisque nous connaissons en général l'institution de l'État a géré toujours tomber en désuétude après et un paquet de désordres fait là-dedans et puis par impossibilité pour produire courant encore. Élément fondamental pour que nous capable de dire ou qu'un ça les fiabilité. La fiabilité c'est ou bien équipement là et bien c'est garantie assurance pour gagner que la marché. C'est d'abord question entretien. Il faut faire entretien à l'heure et pour cela, il faut gagner des fonds, il faut gagner des ressources financières disponibles pour faire. Et ressources financières pour gagner, côté revenus, c'est dans recette tout. On nous dit que vous vendez une quantité de mégawatts, vous facturez une quantité de mégawatts, l'on facture ou on recette qu'on fait, eh bien, c'est la capacité pour dégager des montants en dedans de recette là, pour que vous mettez en partie pour faire entretien moteur. Et bon, ça, c'est pas
nous pas capable de garantir que nous avons des moyens financiers pour ne faire pas à 100%. Et c'est ça qui fait que l'éclair que avant qu'on arrive là, il faut que nous continuions à gagner un accompagnement de l'État. Haïti débat. Il faut qu'on continue à accompagnement de l'État progressivement pour que les compagnies reprennent membre. Mais reprendre membre, je suis capable de dire, quand on dégage suffisamment de ressources pour faire entretien tout de suite, et à temps, eh bien, c'est gros défi nous là, et défi à l'amener nous, sous nous, et avec les ressources que nous gagnons là, à l'interne, et avec aide gouvernementale, nous allons faire possible nous pour nous capables, et en dit au niveau d'exploitation de centrale là. Et c'est ça qui va garantir tout au niveau et aux qualités de service pour clientèle là. Et nous connaissons Sogénère, tu as gagné un personnel, tu as gagné un main d'œuvre là-bas qui te permettent que l'institution ça te fonctionner normalement. Est-ce que dans le cadre de saisie que nous faisons là, est-ce que ça arrivait que nous embaucher, que nous qu'imbé des techniciens qui te travaillent pour Sogénère et qui te connaissent pas résultat pendant toute année ça est-ce que ça arrive nous qu'imbé ou bien c'est l'État qui vient avec main d'œuvre pâle? Parce que nous parlons de recrutement tout. Tout à fait. Nous en train de poursuivre des capables d'interviews pour que il y ait des ressources qui valables, qui professionnels, qui compétents, qui expérience en centrale là. Et bien pour continuer et payer à service EDH tout service. C'est-à-dire que nous n'avons pas en position de ou dans tel que non. C'est technique pure, un monde qui est compétent, qui est professionnel, qui a expérience. Donc, là, capable de toujours continuer à servir et dans ça qu'on est. Mais est-ce que, directeur, est-ce qu'il y a de mesures qui prend, puisque parfois, la différence qui fait entre un série d'institutions publiques et privées, c'est parce que mon yo touché à temps, et puis une surveillance qui fait une supervision dans le travail qu'a fait là. Très souvent, qu'on a pile laissé aller au niveau de l'État lui-même, qui embauche une série de monde, très souvent, qui est un peu politique, mais qui mesure EDH qu'on te prend pour permettre que personnel ça le pral gagner, pour pi devant, précisément te posé question tout à l'heure, pour problème moun ça pas le crier que pas jamais touché, conseil de problème qui posé comme si pour pas venir politiser j'en dis pour ces techniques pures qui a fait. Est-ce qu'il y a de mesures ou même qu'on te prend pour éviter politique à l'envahir boîte là pour ces techniques là même si le gouvernement changé ou même comme directeur, mais au moins pour y aller dans la même ligne. Parce que ça suffit pour craser boîte là. Exactement. Pas fonctionner encore. Voilà. Eh bien, bon, question extrêmement important. C'était campagne directeur. Son gros défi que lié, et je crois que c'est tout le monde qui pour j'en définir là, j'en comprendre mieux. Eh bien, et même le directeur général là, lui-même, l'État comme ça, pas comprendre comme ça, mais pas capable et de réaliser tout ça, c'est tout le monde pas comme ça. Et je crois que c'est dans le genre d'émission ça, dans le genre de promotion pour que l'autre manière de gérer les questions publiques là, pour gérer l'organisme autonome. Eh bien, c'est son grand défi, hein. Et on ne peut pas faire le retour, Marco. Et je crois que c'est toute une éducation, c'est toute une volonté, mais pas capable de volonté en seul monde, c'est l'autre pour embarquer, emboîter le partout, employés, cadres, syndicats, contractuels. C'est responsabilité de tout le monde qui peut commencer well comme ça. C'est-à-dire, on seul monde qui well comme ça, on peut pas réussir pour tout. Et je me parle à Dimitri sur ça. Dimitri dit moi que au terme de contrat, ensemble de matériel ça il a quitté pour l'État. D'ailleurs, c'est ça qui fait différence entre contrat par et contrat par avec ETRAC qui te fait différence là. Étant donné que c'est saisi l'État saisi et central contrat pour arriver à terme. Et eux même ils ont gagné des matériels par eux en dedans que vous avez réclamé.
et qui j'en a fait et pour nous arriver quand même, il y a nos terrains d'attente puisque yo même qu'on est à nous tout bas, les contrats arrivent à terme. Il faut attendre 2023 et nous poser scellé sur entreprise à nous prendre et est-ce que nous tout saisi matériel nous tout kembe comme si notre tête pas nous contrat fini ou bien n'a négocié avec eux et pour rester à écrire si n'a pas acheté tant de services ça dans ou bien qui ça n'a fait. Moi, question là, de deux manières. Premièrement, contrat de base là, ou bien avenant, c'était des contrats qui étaient faits dans le cadre, ça les WAP, c'est-à-dire, on va préparer, on va opérer, et à la fin du contrat, on va transférer infrastructure là à l'État haïtien, à EDH. Exactement. Donc c'est prévu contractuellement. Maintenant, il faut dire que jeudi à là, il y a des employés, ex-employés souvenirs qui ont gagné matériel privé par eux, et bien nous en train avec Jules de Paix de remettre ça qui débat personnel par eux. Ok, mais maintenant, comme on dit, le contrat lui-même, ou bien avenant, il était fait dans le cadre WAP. C'est-à-dire, on va préparer l'infrastructure, on va opérer l'infrastructure pour bail courant. Dans fin contrat, on va remettre l'infrastructure à l'État ici. Ce qui est. Ok. Bon, et dis-nous, non, qui ça peut le faire? Puisque dans le niveau recette, là, il y a un problème. Et DH, pas qu'à vraiment ramasser cob, l'elfine produit courant, les vendre population, pas qu'à vraiment ramasser cob. Et qu'on a, centrale là, nous-mêmes, qui gérer, et nous venons gagner double travail. Et est-ce que ça veut dire que non seulement nous allons continuer au niveau de l'EDH, subventionner courant, à vendre moun yo, parce que moun yo pas qu'à payer ou bien moun yo pas payer, et diaspora une capacité pour le faire recette là, et nous venons l'autre problème toujours dire, puisque le fait que nous cap gérer et instance ça, et littéralement privé, et information que c'est que moun yo pas trop mal touché par ça. Le travail pour Sogénère et l'État, Jacob a dit tout à l'heure, l'État qu'on pas arrivé non seulement pas payer à temps, mais mon État bien touché dans la période Dimitri Vobla. Et est-ce que nous pensons à tout ça parce que nous quand arrivons côté population, nous venons passer à faire un bon bagage, il dit la population court derrière nous, la derrière courant du tout. Et Marco, où est ça le développement durable là? On nous dit capable Kimbe au niveau de service Kimbe de manière stable. On dit si c'est 12 heures, 14 heures, 16 heures pour Kimbe, il pas seulement des responsabilités et compagnie qui produit courant, qui facture courant, il c'est responsabilité communautaire tout qui a bénéficié de services ça. Parce que nous on est en cycle. Nous on est en cycle, tout comportement chez un acteur dans cycle allié. Et c'est ça qui fait un pays qui avance, qui développe. Et chaque acteur a pris responsabilité. Lorsque compagnie qui pour produire quantité pour produire, chaque ou le département ou bien l'entité qui a facturé, et bien les gens qui veulent facturer ont une responsabilité. Responsabilité, c'est pour payer à un prix qui va permettre que cycle là, ou commencer à marcher. Mais lorsque un groupe, ou bien qui va une facture, ou bien qui veut un courant, et qui pas rien payer, ou bien qui veut une facture pas payer, eh bien, c'est là est déformé, on perd pour hémorragie permanent. Donc, subvention, c'est comme un sérum, son fonds additionnel, quoi, parce que on fit, mon côté, on effort qu'on fait, et que c'est là pas fermé, fonds a perdu. Directeur. C'est pas, oui. Oui. Non, mais continuez, finir avec l'idée. Oui, donc, et c'est ça, subvention. Okay. C'est parce que il faut faire un produit qui est livré. Et puis, en retour, pour fermer le boucle là,
eh bien, ça, pour service ça qui est livré, ça tout est retourné dans la compagnie, pas retourné. Donc, c'est l'État qui retourne sous forme de subvention. Directeur, moi, fait un constat dans ces de villes de province, côté que, gain de monde qui doué EDH, par exemple, jusqu'à 50 000 gouttes, et qui pas jamais payé. Et au lieu, pour moun sa yo payer, yo préféré prendre prise, yo retire compteur en net. Et il y a de l'autre monde tout qui fait demande compteur là qui prend paquet tak pas ka joindre. Et il y a de leur EDH dans son campagne qui dit si vous payez tant cob, donc mais qui ça qu'a fait. Est-ce que à un moment donné, ou pas penser que question courant dans le pays, un paquet de monde qui doit l'État mais qui pas jamais payer l'État, qui a détourné, qui font l'autre manœuvre. Est-ce qu'on pas penser si à un moment donné dans la politique EDH, nous décider remettre compteur à zéro et nous gagner un service de supervision qui tight, ça veut dire que cap fait qui très rigide pour permettre que chaque monde qui a un compteur, s'il te donne une quantité comme au lieu là il prend prise sur voisin, hein, mais il connaît que le bon compteur qui recommence, il commence par exemple soit à la payer, pas qu'on soit à moitié ou bien il recommence à zéro pour permettre que tout le monde à même niveau et là moun yo mande compteur pour joindre compteur pour permettre que moun yo payer courant. Et ça là sont âmes à plusieurs tranches. Ouais, il est capable et faire d'avancer pour ça qu'a casé. Ouais, donc c'est des hypothèses qui dans pile étude qu'on pas capable lancer et comme ça parce que ça a des gros impacts. OK. Et l'autre question directeur, moi connais que au niveau de l'EDH, par exemple là nous reprend centrale électrique ça va 1 et 2. Et donc il y en a qui fonctionnait avec mazout, il y en a l'autre tous les Italiens qui fonctionnaient avec gazoil. Maintenant nous déjà prévoit faire des prévisions comment on a fait pour nous acheter mazout pour nous alimenter centrale. Mais il y a une centrale Péligre côté que lui-même il fonctionnait avec de l'eau cap vinn la donne. Si gouvernement pas une politique pour question au boisement qu'a fait autour de lac de Péligre côté que moun yo fin couper tout bois et de l'eau bon côté de sortie quantité de l'eau te conjoint pas jeune ni encore est-ce que ou même en tant que technicien ou pas quoi que ou bien ou déjà travaille sur une politique pour permettre que environnement lac Péligre vini comme si nous travaillons au niveau de l'environnement pour permettre que des pieds bois qui plantés pour nous cap joindre plus de l'eau pour alimenter lac là. Ça veut dire que pour centrale là qui produit courant. Est-ce que nous pas penser à ça du tout ou bien nous penser avec dans les théories mais dans les faits concrètement dans la réalité autour du lac de Péligre que me senti pas gagner cap fait ou bien nous pral faire ça mais nous pourquoi. OK, la BID est aidée avec l'OFID et KFW qui fait l'organisme de financement allemand, aider EDH ces 6 dernières années pour réhabiliter Centrale Péligre. Permettre que Centrale là retourne avec capacité originale, qui c'est 54 mégawatts. Maintenant, on gagne toute infrastructure électromécanique qui a 9, pendant que la quoi capacité de rétention, capacité de stockage de l'eau, eh bien, les réduit de presque de moitié. Ça veut dire que capacité la gagne pour le emmagasiner de l'eau pendant la saison pluvieuse, pour le bon en production moyenne pendant toute saison sèche, il n'est pas gagné encore. Mais quantité de l'eau qui peut la BID fait des études de question sédimentation. Et nous sensibiliser puis haute instance politique sur question sédimentation qui croit que et alors danger c'est que risque là c'est que on bon central qui là électromécaniquement en forme. Et puis, au niveau matière première qui peut faire l'uréa, eh bien, ou très vulnérable. Parce que capacité stockage, pas gain de l'eau, encore ces sédiments
il prend toute la place. Enfin, qui prend un gros volume dans la classe. Nous fait, avec la Bible, nous fait études techniques, sédimentation, il y a des propositions là-bas, mais, c'est-à-dire, manœuvre, capacité de pour exécuter, décision ça, c'est des bagages multi-ministériels. C'est ministère de l'Environnement, c'est ministère de l'Agriculture, EDH lui-même capable de juste sensibiliser, et c'est ça nous fait, sensibiliser des décideurs pour dire, hey, un problème là, oui, va présenter. Nous pouvons voir mais nous avons commencé à voir la saison sèche là. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on vitesse. Parce que chaque année, on rapport en sédiment qu'a fait. Bon, nous-mêmes essayons de gérer pendant que sédiment venu. Nous chassons tout par le bas, par 22 chassions. Mais, faut me dire que ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais solution à dépasser et EDH, ça seulement EDH capable de faire, c'est faire des études, c'est sensibiliser des décideurs, dire, mais problème là, mais ça capoter comme solution, mais nous-mêmes, c'est pas domaine par nous, c'est pas métier par nous, qui sont reboisement. Et nous visiter un pilote infrastructure dans d'autres pays qui gagnent de l'eau tout, bien central hydraulique tout, mais qui pas aussi vulnérable parce que par déboisement pas accéléré à même rythme que les accélérés là. Ça, ils fait eux-mêmes, ils fait des petits barrages en amont qui kembe et sédiments et retirer sédiments ça et beaucoup plus simple parce que là, étude qui fait évaluation qui fait montrer que retirer sédiments ça et puis les coûts que la bien c'est un barrage phénoménal. On va presque pour bâtir l'autre central. Ok. Mais directeur, est-ce que peut-être les pas venir aux gens ont habitude, par exemple, dans pile l'argent qui dépensé pour étudier fait, mais dans la réalité, comme si pour mon travail qu'a fait, ou tu parlé tout à l'heure du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, comme si pour action qu'a posé, nous pas un gros cœur cassé, nous-mêmes responsables DH, le nous ouais que les réduit complètement à moitié, question de l'eau, lac là. Et dans combien de temps, selon vous-même, selon études qui fait yo, que lac Pélig, nous doit arrêter nous garder nous barrage là et puis nous pas gagner de l'eau pour faire le fonctionner. Pas gain des études qui fait pour dire par exemple dans 30 ans que lac Pélig risquait de disparaître. Études faites, mais ça nous fait nous-mêmes et le moment n'a pas exploité là. Et puisque sédiments quand même il y a bougé tout, il y a dynamique tout, et bien nous chasser un peu tout par le bas. Donc il faudrait que tous les 2 ans, tous les 3 ans, nous refait une évaluation, c'est-à-dire une topographie et en bas de l'eau que les bathymétries pour nous, parce que études faites avec des hypothèses, hypothèses radio, mais qui quantité de sédiments accumulés, mais qui apporte qui gagne un sédiment par année, mais il va pas tenu compte de qui quantité qu'on chasser tout. Et donc, il faudrait que tous les 2-3 ans, d'avoir actualisé et étudier. Mais idéalement, c'est qu'à aller dans des solutions, c'est notamment reboisement et faire des murs secs. Et bon, faut habiter dans le monde tout. C'est tout d'une la ville là, on a créé l'autre problème dans l'environnement, on a débalancé démographie à tout. Dernière question pour moi-même, bah, qu'on essaie de faire une question. Un phénomène qui frappe un pile institution autonome, question un pile contrat, yon sur l'autre, et puis on va demander qui ça moun a réglé, qui travail a fait, personne pas connaît. Et des phénomène ça va arriver frapper nous. Et s'il t'arrive frapper nous, ou même en tant que directeur, qui sont pensés, qui message tu as gagné peut-être pour Zami pouvoir, moun qui sénateur député, bah connaît, mais est-ce que ça pas frappé nous et s'il frappe nous comment vivre bah ça contrat sous contrat qui ça moun y a réglé personne pas connaît contrat non mais de tout côté exemple y a travail mais finalement pas rien moun qui compte ça fait phénomène ça va arriver sous pas directement mais en tant qu'institution et
autonome, sans doute, il y a une faiblesse ça, tout. Même pas qu'à dire que soit l'administration, il y a ça, il y a outrance vraiment son problème. Sans doute son problème. Même pas après, c'est ça qui problème qui pire grave là. Faut me dire que effectivement, il y a un problème d'emploi dans le pays. Il y a un problème de ressources tout. Parce que c'est tout le système qui est faible. Il y a tout processus de recrutement. Il faut que nous refassions dans les normes pour que vraiment ces ressources qui qualifiées, qui compétents, qui sont en position. Et bon, c'est pas un bagage qui est capable de dire, c'est pas un bagage facile. C'est pas un bagage facile, surtout dans un pays tel que Haïti. Mais c'est ça que fait l'on joindre nos ressources qui qualifient. Et bien, bon, là, je dis, ou pas embaucher le tout, c'est contraire pour Valérie. Parce que, il n'y a pas de possibilité de faire carrière, il n'y a pas de possibilité d'aller en concours pour recruter, pour l'objet joindre l'aile formée à l'aile compétent. Ils ont l'âge qu'on n'est pas capable de. Joue baril, un bon créole. Bon, eh ben, merci un pile, directeur. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Donc, ouais, même, c'est campagne, hein, on parle à campagne, Marco Val. Donc voilà, on parle à toi, mon émission. Ok, Val, ok, campagne. Ah ben d'accord, très bien. Un dernier message pour nous qui a un problème, question courant. Donc, EDH, pas un message, pas qu'on a apaisement pour nous qui a un problème. EDH, ça dit mon merci pour patience. Nous allons augmenter la production progressivement, mais au même temps, pour permettre que les compagnies aient plus de recettes. Il n'y a pas son bon Noël. Merci, bonne Noël à vous aussi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne Noël à vous. La courte pause et on revient dans un instant. Papa, me semble bon électricien, oui?